Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler burn-out. Alors le burn-out c'est un sujet très sérieux qui touche de plus en plus de familles et qui est souvent amalgamé avec l'utilisation d'une éducation positive, du fait d'éviter d'utiliser des VEO, etc., des violences éducatives ordinaires. J'aimerais un petit peu démystifier tout ça, notamment en vous présentant vraiment le mécanisme de base qui va déclencher l'apparition d'un burn-out. Alors le burn-out va être lié à une multitude de facteurs qui vont être très dépendants de l'environnement de la personne et de la personne, mais il y a deux mécanismes qui vont favoriser l'apparition de ce burn-out. La première chose, c'est que nous allons chacun disposer de ressources qui sont propres à chacun et propres aussi à nos moments de vie. Il va également y avoir des stresseurs dans notre environnement. Alors les ressources, ça va être par exemple le fait de disposer d'un moyen de garde pour les enfants, de notre état de fatigue, de notre état interne, de la gestion de nos émotions, de la charge mentale qu'on va avoir par exemple. Et les stresseurs, ça va concerner tout ce qui va venir de l'extérieur aussi, comme le patron qui va vous donner un dossier urgent, les sollicitations de l'entourage, les choses que vous avez à faire, la manne de linge qui déborde, voilà, tous ces stresseurs vont venir un peu impacter le quotidien et vont être accueillis différemment selon notre quantité de ressources. Alors ici, vous voyez, je vais mettre la même quantité de liquide dans les deux pots, mais ces deux pots sont par contre de tailles différentes. Il y a d'une part un petit peu de ressources disponibles et de l'autre côté beaucoup de ressources disponibles. Et là, je vais mettre la même quantité de stresseurs. Alors pour ceux qui me connaissent, j'ai travaillé presque 10 ans dans un laboratoire où je faisais des neurosciences, mais j'étais en contact avec beaucoup de chimistes et je ne suis pas chimiste, donc je ne ferai que cette expérience-ci. Ça risque pas de se reproduire de trop souvent étant donné que je tiens à mes murs, mais ici je prends pas trop de risques. Donc, les stresseurs vont venir ici dans les ressources et on va voir ce qui va se passer selon la quantité de ressources dont on dispose. Alors, comme vous pouvez le voir, dans le premier cas, il y a assez de ressources, ça ne déborde pas. Dans le second cas, les ressources ne sont pas suffisamment présentes et donc l'arrivée des stresseurs va faire déborder le vase. Et donc, quand c'est trop chronique, que c'est trop fréquent, on peut observer ce qu'on appelle un épuisement et un burn-out qui va toucher la sphère familiale, par exemple, dans le cadre du burn-out parental. Si ce thème vous intéresse, je vous propose d'aller redécouvrir notre article de vulgarisation scientifique qui va définir ce qu'est le burn-out parental, qui est disponible dans la section Voix d'experts du magazine. Il y a également la chronique typique qui donne un peu mon avis sur cet amalgame entre burn-out parental et éducation positive. Et si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire que je vous écrirai alors un article de vulgarisation sur l'état de la littérature scientifique quant au lien entre éducation et style éducatif et burn-out parental. À très bientôt, peut-être pour de nouvelles expériences.